Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la deuxième épreuve australienne de la saison au niveau World Tour, la Cadel Evans Great Ocean Road Race. C'est pas la course la plus connue, c'est pas la course qui intéresse le plus, cette Cadel Evans Great Ocean Road Race, mais c'est quand même une épreuve World Tour. Donc voilà, on va faire la présentation de la course, comme d'habitude, vous saurez un petit peu tout. Sur la course à la fois féminine et masculine, hein. On fait la présentation des deux épreuves à la fois. On fait d'une pierre deux coups. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour les deux épreuves, masculine et féminine. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne TikTok et EPS 2.0, c'est sur Spotify, et on commence tout de suite avec cette Cadel Evans Great Ocean Road Race, qui n'est pas la course la majeure de l'année, hein. C'est le parcours grosso modo des championnats du monde qui avait permis notamment Taurussoft d'être champion du monde. C'est une épreuve assez récente, hein. Elle existe depuis 2016 chez les filles et chez les garçons, bien entendu, si je l'ai marqué là, depuis 2015. Donc c'est la 8e édition chez les garçons, la 7e chez les filles. Il n'y a pas eu de course en 2021 et 2022, on ne pouvait pas aller en Australie. En 2020, c'était la dernière édition. Chez les garçons, c'était Venins qui s'était imposé, et chez les filles, c'était Liane Lippert. Et c'est une course qui convient à la fois aux punchers sprinters, et souvent on a des arrivées en solitaire, des coureurs qui arrivent à sortir dans ce parcours qui est quand même exigeant. C'est un parcours assez similaire à ce qu'on a eu lors des derniers championnats du monde, un peu moins difficile que lors des derniers championnats du monde, mais ça reste un parcours compliqué. C'est vrai aussi que c'est une course qui a du mal à attirer beaucoup de monde au départ, à attirer des grosses start list, et c'est encore le cas cette année, où je pense même c'est l'édition peut-être avec la liste de départ la plus faible chez les filles. Vraiment, c'est vraiment faible. Chez les garçons, c'est pas foufou. Non plus au niveau de cette liste de départ de cette épreuve de début de saison. Avec un parcours urbain, voilà, qui n'est pas facile, pas mal de relances, donc il faut faire attention. Et puis surtout le vent qui a son importance. On est vraiment le long de la mer, et le vent, s'il est fort au départ, peut vraiment devenir un enfer sur cette épreuve. Surtout, il s'infiltre dans les rues et ça devient très très compliqué. On regarde tout de suite l'épreuve. Alors l'épreuve féminine, vous la voyez entre Geelong et Geelong. C'est Geelong, hein, précisément. 140 km. Vous avez deux parcours. Vous avez une première boucle assez grande qui va vraiment au large, hein, cette première boucle. Et puis, on revient à Geelong pour avoir un plus petit circuit. On passera 2 tours sur ce circuit avec le Shallambra Crescent. 900 mètres à 9,2% de moyenne. Donc comme je vous le disais, ça ressemble énormément au dernier championnat du monde, même dernier parcours. Et on est le long de la mer avec cette arrivée à Geelong. Vous voyez que la difficulté est quand même à 8 km et demi de l'arrivée de ce circuit. Donc ce qui permet de potentiellement sortir, de créer un écart, de ne pas être rattrapé tout de suite, même s'il faut quand même être costaud pour résister aussi longtemps. Du côté des garçons, le parcours est similaire. La différence, c'est qu'on fait 174 km, c'est-à-dire que vous rajoutez 35 km, c'est-à-dire que vous rajoutez des tours avec 4 tours du côté de Geelong. 4 tours, voilà, du côté de Geelong pour cette épreuve des 174 km. Sinon, la première partie, la portion en ligne, est la même que lors de l'épreuve féminine. Pas grand chose d'autre à dire sur cette épreuve au niveau de la
présentation. On va regarder la météo. Samedi, ciel nuageux pour les filles avec un temps qui devrait être assez lourd. On devrait avoir 30 degrés sur la route, ce qui ne va pas être facile, hein. Il faudra résister à la chaleur. Et puis pour les garçons, on va perdre 10 degrés dans la nuit avec 20 degrés seulement au départ. Une route qui, je pense, sera humide parce qu'il y a des gros risques de pluie pendant la nuit. Et surtout le vent qui sera important entre 20 et 30 km/h. Donc sur un circuit, on sait très bien que le vent, à un côté, il sera de face, à un moment, il sera de dos, mais à un moment, il sera de 3/4. Ça, c'est clair et net. Et ça peut entraîner des cassures parce que 20-30 km/h, on est vraiment à la limite basse, on va dire, qui peut entraîner des cassures. Mais je rappelle qu'on est le long de la mer, c'est-à-dire que le long de la mer, la vitesse du vent est souvent un peu sous-estimée par la météo. Donc, il se peut que ça soit un petit peu plus élevé et qu'on ait vraiment des cassures potentiel sur ce parcours. On regarde le palmarès. Chez les filles, donc on a eu 5 éditions. C'est vrai qu'il marque plus d'éditions chez les garçons, alors que oui, c'est faux parce que professionnellement, enfin voilà, il y a eu des éditions, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi je compte 6 éditions, je ne sais pas pourquoi on arrive à 8, mais bon, peut-être qu'il y a un problème dans mon calendrier. Du côté des filles, Amanda Spratt s'est imposée, Van Vleuten, Chloé Hosking, Arlenis Sierra également la cubaine, et puis Diane Lippert est la dernière vainqueur. Elle s'était imposée devant Arlenis Sierra et Amanda Spratt. Amanda Spratt a gagné une fois et a fait 2 fois 3e sur ce parcours. Du côté des garçons, au niveau du palmarès, eh bien, nous avons Dries de Venins, qui est le dernier vainqueur. Il s'était imposé devant Pavel Sivakov et Daryl Impey. Daryl Impey qui a pris les 3 dernières, lors des 3 dernières éditions, il a fini à chaque fois 3e. Jenny Mersman avait remporté la première édition en 2015, Peter Kinoff, Niklas Arm, Jay McCarthy, Elia Viviani. Elia Viviani qui a également fait une fois 2e. Simon Garant, ça fait une fois 2e également. Et Caleb Ewan avait fait 2e en 2019 sur cette épreuve. On regarde tout de suite la liste de départ, les équipes présentes chez les filles. Tout d'abord, eh bien, nous avons la Trek, EF, FDJ Suez, non, c'est plus Nouvelle-Aquitaine même. Human Powered Earth, Israel Première Tech Roland, Team Jayco Haloula, le Team COP High-Tech Product, Saint-Michel Mavic Over 93, Zav Cycling Team, le Team Bridget Lane, Ara Skip Capital Sunshine Coast et une équipe australienne, ce qui fait qu'il y a 12 équipes au départ du côté des filles, du côté des garçons. Eh bien, nous avons 14 équipes au départ. Nous retrouvons donc pas toutes les équipes World Tour, c'est important de le préciser. Malgré le fait que ce soit une épreuve considérée comme World Tour, toutes les équipes World Tour ne sont pas au départ. Nous avons la Soudal Quick-Step, AG2R, Bora, EF, Ineos, Intermarché, Circus Venti, UAE, Arkea, le team Jayco Haloula, team DSM, Trek Segafredo, Israël, Bolton Equities Black Spoke, équipe de 2e division, et puis l'équipe d'Australie, encore emmenée par Caleb Ewan. On regarde tout de suite les favoris pour l'épreuve féminine. Donc c'est, pour moi, il y a Grace Brown. Parce que vu ce qu'elle fait depuis le début de saison, vu le parcours, c'est forcément un parcours qui lui convient extrêmement bien. Je pense qu'en plus, les concurrentes australiennes ont vraiment envie de faire un bon résultat. Moi, j'ai mis Brody Chapman également, la concurrente de la Trek, parce que déjà, la Trek, c'est toujours une grosse équipe. Il y a également Amanda Spratt dans cette formation. Vous avez Lisa Klein également au départ. Donc, c'est vraiment une belle équipe autour de la Trek, qui, je pense, est l'équipe la plus solide au départ. Donc là aussi, ça peut être vraiment bien pour Brody Chapman qui a également été performante depuis le début de saison. Et puis j'ai mis Alexandra Menley avec l'équipe Jayco. Forcément, c'est une des épreuves à domicile avec le Down Under. Donc forcément, ça va donner des idées du côté de l'équipe Jayco Haloula avec Alexandra Menley, Amber Pate, Alicia Polite, même Georgie Hove, Jessica Allen et Ruby Roseman Gannon au départ pour l'équipe de Matthew White, grand coureur australien également dans les années 2000, Matthew White. Donc voilà pour le team Jayco Haloula. La fille à suivre,
eh bien, je prends une grosse cote. Ma grosse cote, c'est Simone Boilard. Pourquoi? Parce qu'elle aime plutôt bien ces épreuves un peu difficiles avec des petites bosses et qu'elle a une très bonne pointe de vitesse, Simone Boilard. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on la retrouve vraiment performante. Elle aura à ses côtés notamment Coralie Demey, Camille Fahy, Dilxine, je pense que ça se prononce comme ça, Miermont, Margot Popanon et Sandrine Bidot au départ, donc pour Saint-Michel-Balique, Aubert 93, qui a déjà fait le Down Under également. Du côté de l'épreuve des épreuves australiennes. Du côté des garçons, les favoris, eh bien moi j'ai mis Luc Plapp, vu ce qu'il a fait au championnat du monde. Moi je me dis, allez, il sera peut-être leader, ça sera peut-être pas Ethan Ether. Le leader, surtout j'ai trouvé Ethan Ether sur le Down Under pas forcément exceptionnel. Donc je me dis pourquoi pas Luc Plapp. Michael Matthews, bah, il n'a pas encore gagné cette course non plus en Australie. Il manque encore une grande victoire sur une épreuve World Tour en Australie. Je pense que ça lui trotte dans la tête. Alberto Bettiol qu'on a vu en grande forme sur le Down Under, c'est un parcours qui lui convient bien. Alberto Bettiol. Et puis en grosse cote, et ben moi j'ai mis Baroncini. Bah, il était champion du monde quand même junior espoir, Baroncini il y a 2 ans sur le parcours belge, ce qui était un parcours avec beaucoup de relance, qui n'était pas évident, ce parcours belge. Donc Baroncini, pourquoi pas, c'est un coureur qui a rarement eu pour le moment sa chance chez Trek, mais pourquoi pas sur cette course-là. Alors le souci, c'est qu'il a dû abandonner le Down Under, donc il faudra voir quelle sera sa condition physique. Du côté des horaires, du côté du programme télé, eh bien, pas de diffusion en direct en France, que ça soit sur la chaîne L'équipe ou sur Eurosport, peut-être sur GCN. Je n'ai pas le programme du GCN. Si vous voulez le voir à la télévision, ça sera sur Eurosport 2 à 15h30 lundi. Et ça, c'est pour la course masculine. Pour la course féminine, je n'ai pas d'informations. Nous, on fera le débrief, je pense, lundi de cette épreuve. Je pense qu'on n'aura pas le temps avant lundi. Il y a quand même le Grand Prix de la Marseillaise un peu plus prioritaire. Et puis, il y a aussi des présentations. Donc, je pense qu'on fera le débrief des 2 courses. Peut-être qu'on fera un débrief spécial pour la course féminine, mais je pense qu'on fera le débrief des 2 courses lundi, surtout qu'il y a San Juan aussi en même temps encore, et les Trofeo de Palma de Majorque. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.